Bienvenue sur la vidéo bonus « Comment déterminer, poser, respecter mes limites et les faire respecter ». Vous regardez la 8e capsule « Comment exprimer mes limites dans le cadre professionnel, faire en sorte à la fois de les respecter et de les faire respecter ». Au cas où vous n'auriez pas eu l'information précédemment, sachez que la capsule est complémentaire à l'épisode 25 du podcast Relationnellement Vôtre. Si vous voulez écouter l'épisode avant d'aller plus loin, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Oser dire non et s'affirmer en posant des limites est aussi nécessaire dans le cadre du travail. Vous fixez des limites afin de ne pas glisser dans l'engrenage de « je travaille trop » et vous exprimez des limites à vos collègues de manière à entretenir des relations aussi épanouies que possible. Voici 9 raisons de fixer des limites dans le cadre du travail. La première, c'est de ne pas ou de ne plus assumer les responsabilités des autres. La deuxième, c'est de gérer le temps accordé au travail sans basculer dans le trop. La troisième, c'est de savoir où se trouvent vos priorités pour vous organiser. La quatrième, c'est de favoriser la collaboration avec vos collègues. La cinquième, c'est de vous protéger des personnes toxiques. La sixième, c'est de pouvoir gérer les désaccords avec vos supérieurs hiérarchiques. La septième, c'est de pouvoir modérer vos attentes et donc limiter les déceptions. La huitième raison, c'est de laisser le stress du travail au travail et donc de ne pas le ramener à la maison. Et enfin, la 9e raison, c'est de vous épanouir dans votre travail. Alors, ne pas ou ne plus assumer les responsabilités des autres. Exprimer certaines limites vous permet d'assumer votre part de responsabilité et non celle d'autrui. Si un collègue ou une collègue veut décharger son travail et la responsabilité qui en incombe sur vous, et que ça vous déplaît, vous pouvez refuser de le faire. Cette personne ne sera pas responsable du ressentiment que vous alimenterez en vous taisant, et vous êtes la personne responsable de vos choix. Donc, allez-y, si ça ne vous convient pas, osez le dire. Inutile de donner des justifications à votre non, vous n'êtes coupable de rien. Et rien ne vous oblige à apporter des explications au fait que vous ne voulez pas faire une tâche qui est hors de votre champ de responsabilité. Pouvoir aider un collaborateur ou une collaboratrice de temps en temps, pourquoi pas, mais assurez-vous que cette personne ne tire pas avantage de la situation à votre détriment. Rappelez-vous que couvrir la paresse ou l'indiscipline d'autrui, ce n'est pas lui rendre service. Voici des exemples de limites que vous pouvez exprimer. Je veux bien rendre service de temps à autre quand c'est justifié. Ma charge de travail est suffisamment importante pour ne pas en rajouter. J'assume ma part de responsabilité sur le travail que j'ai fourni. Par contre, je ne porterai en aucun cas la responsabilité d'autrui. Inutile d'insister, je ne préfère pas assumer de tâches supplémentaires en ce moment. Je t'ai rendu service plusieurs fois et ça s'est retourné contre moi. Donc désormais, je m'occupe uniquement de ce que j'ai à faire, ce qui entre dans mon champ de compétences, de responsabilité. Je n'irai pas au-delà. Fixer des limites vous permet de gérer le temps accordé au travail sans basculer dans le trop. Si vous travaillez plus qu'il ne faut, vous devenez esclave de votre travail. Il est donc important d'agir. Voici comment. Premièrement, vous pouvez délimiter votre travail, dessiner les contours de la charge qui vous appartient. Reprenez votre fiche de poste et assurez-vous que ce qui vous est confié fait bien partie de votre champ de responsabilité. Faites la liste de toutes les tâches qui vous sont confiées et faites une autre liste avec les tâches qui ne correspondent pas à votre fiche de poste ni à votre contrat. Ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre responsable pour lui faire part du surcroît de travail que vous avez remarqué. S'il veut que tout le travail demandé soit effectué, il devra embaucher un intérimaire ou une intérimaire pour vous aider, ou sinon il devra vous proposer une autre solution. Mais vous pouvez refuser de pallier à ces tâches qui ne sont pas dans le cadre de votre fiche de poste ou de votre contrat. Vous n'userez pas votre santé pour répondre à cette exigence qui n'est pas de votre responsabilité. Si votre responsable ne tient pas compte de vos remarques et insiste pour que vous accomplissiez ces tâches seul, que dites-vous de chercher du travail ailleurs ? Ensuite, fixer des limites permet de savoir où se trouvent vos priorités et vous permet de vous organiser en fonction. Vous savez que vous avez X heures de travail dans la journée. Pas une de plus. Il est donc nécessaire de répartir votre travail sur ce nombre d'heures en priorisant les tâches à l'aide de la matrice d'Eisenhower que voici. Ensuite, fixer des limites permet de favoriser la collaboration avec des collègues. Lorsqu'une situation nous est difficile, il est important de voir ce que nous pouvons faire avec les éléments que nous contrôlons. Si vous avez des difficultés à travailler avec vos collègues, certains sont plus compliqués que d'autres, c'est très vrai. Toutefois, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous avez du contrôle sur votre manière de réagir à leur comportement. Que dites-vous de faire en sorte de garder le pouvoir sur vous en vous fixant des limites
qui vous permettront de ne pas vous laisser déborder ni exploser de colère, de ne pas vous déprimer, mais d'accueillir vos émotions, de les évacuer, de les digérer, de manière à continuer à travailler avec ces personnes. Si vous êtes dans une situation de harcèlement, de violence psychologique, de maltraitance au travail, en d'autres mots, si des risques psychosociaux sont possibles, surtout, exprimez-vous, signalez le problème à la médecine du travail. Les limites vous permettront de vous protéger des personnes toxiques sur votre lieu de travail. Il y a probablement des collègues autour de vous qui passent leur journée à râler, à critiquer, diffusant une atmosphère malsaine dans l'espace de travail. Inutile d'essayer de les convaincre de se taire, d'arrêter de râler ou de vouloir les amener à penser différemment. Ils ne changeront pas comme ça. Vous vous laissez entraîner dans des discussions qui, en fait, sont une perte de temps et d'énergie pour vous. Cette personne est dans un mode de fonctionnement qu'elle apprécie, donc elle n'a pas de raison d'en changer. Gardez vos distances en fixant des limites conversationnelles, physiques et temporelles. Par exemple, vous pouvez dire « je ne t'accorde que 5 minutes de mon attention parce qu'ensuite je dois me remettre au travail ». Je n'apprécie pas les sujets de conversation abordés, donc je ne prendrai pas part à cette conversation. J'ai besoin de calme pour me concentrer, donc je préfère rester seule à mon bureau. Voilà, ces limites vont vous permettre de garder cette personne à distance. Ensuite, les limites aident aussi à gérer les désaccords avec vos supérieurs hiérarchiques. Vous assumez votre part de responsabilité, mais pas la leur. Vous pouvez vous remettre en question sur ce qui a pu poser problème dans votre travail, dans vos réactions. Vous allez donc vous interroger sur les déclencheurs potentiels de vos réactions. Est-ce une émotion parasite, une blessure non cicatrisée, une problématique personnelle qui déborde au travail? Vous pouvez aussi vous demander quelles sont les raisons de l'erreur qui a été commise. Est-ce un manque d'attention, de concentration, une fatigue accumulée, un manque d'organisation de votre part, une difficulté à demander de l'aide, à déléguer? Vous allez pouvoir déterminer de nouvelles limites en fonction de vos réponses à ces questions et laisser à vos supérieurs hiérarchiques la part de responsabilité qui leur revient. Est-ce une mauvaise répartition de la charge de travail, un manque de clarté dans la demande émise, des demandes contradictoires entre les managers, etc. Fixer des limites vous permet de modérer vos attentes et donc de limiter les déceptions. Certaines personnes cherchent plus ou moins inconsciemment à compenser un manque de reconnaissance, un manque de valorisation, d'attention dans le cadre du travail. Or, le but de votre travail n'est pas de satisfaire vos besoins personnels. Il est important de vous fixer des limites afin de satisfaire ces besoins affectifs et psychologiques en dehors du cadre du travail. Et si nécessaire, sentez-vous libre de solliciter des professionnels pour vous aider à comprendre d'où viennent les blessures, les carences et comment combler ces besoins de manière saine. Sachez que Relationnellement Vôtre est une plateforme qui peut vous aider en ce sens. Vous pouvez en faire la demande en envoyant un mail à Relationnellement Vôtre, en remplissant le formulaire de contact. Le lien s'affiche à l'écran. Il se situe d'ailleurs dans la description de la vidéo. Ou en envoyant un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Ensuite, fixer des limites aide à laisser le stress du travail au travail, et donc à ne pas le ramener à la maison. Nos problèmes personnels sont censés rester en dehors du travail et nos problèmes professionnels sont censés rester en dehors de la maison. En discuter brièvement avec votre partenaire de vie, oui, pourquoi pas, bien sûr, mais il est important que tout ne tourne pas autour de ça et surtout que votre entourage familial ne fasse pas les frais du stress, de la colère et de tout autre ressenti qui bouillonne en vous par rapport à votre travail. Fixez-vous des limites pour avoir un sas de décompression avant de rentrer. Si vous avez des projets importants en cours, organisez-vous de manière à ne pas passer votre vie au travail. Votre couple, votre famille, votre santé comptent. Voici des exemples de limites que vous pouvez poser. Je me sens beaucoup trop fatigué, je ne serai pas productif en restant. Autant rentrer chez moi et me remettre au travail demain, je serai plus efficace. M'épuiser à la tâche ne m'apportera rien, donc ma santé reste une priorité, c'est non négociable. Je reste un être humain et avec tout ce que ça comporte comme limite physique, j'atteins les limites de ce que je peux donner aujourd'hui, je rentre me reposer. Il n'y a pas que le travail dans ma vie, j'ai d'autres priorités dont il est l'heure d'aller m'occuper. Et pour finir, fixer des limites contribue à votre épanouissement au travail. Beaucoup de personnes travaillent pour des raisons alimentaires mais n'aiment pas ce qu'elles font. D'autres passent d'un poste à un autre sans pour autant s'y sentir bien. Pouvoir vous épanouir au travail demande de protéger vos dons, vos compétences, vos aptitudes et surtout vos désirs, vos souhaits, vos ambitions et donc de ne pas vous en détourner pour répondre aux exigences d'autrui. Une pression venant de votre partenaire de vie ou de votre environnement familial peut vous amener à vous engager sur des voies professionnelles qui ne vous correspondent pas. Assurez-vous que vos limites soient suffisamment solides pour que les autres ne réussissent pas à vous les faire déplacer ni modifier. Voilà.
On arrive à la fin de cette 8e et dernière capsule. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en envoyant un mail à Relationnellement Vôtre, en remplissant le formulaire de contact ou en envoyant un mail directement à relationnellementvôtre@gmail.com. Bon, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt, sur une autre capsule ou dans un prochain podcast. Je dirais juste, prenez bien soin de vous et à très vite. Relationnellement Vôtre.